D'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et d'honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Yahushai. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Je vais faire une leçon simple, on dit que c'est une leçon de lait, mais qui est une chose essentielle afin que les brebis grandissent. Right? Et de savoir cette chose-là, c'est vraiment important. De savoir qu'il est important de révérer le médiateur. Qui est qui le médiateur? Yahushai. Il n'y a aucun homme sur terre qui est assez digne d'aller prier directement au Père. Prier au Père, c'est comme si vos prières ne vont pas être exaucées. Il faut passer par un médiateur. Il a été créé pour ça. Il a été créé afin qu'il puisse revenir et racheter son peuple, commençant par les élus. Right? Si on lit la définition de médiateur, personne qui s'entremet ou qui est choisi pour mener un accord, alors Yahushua a été choisi pour amener un accord entre nous et le Père, entre des parties adverses, car nous étions adverses à Yahushua, avant que à Yahweh Yahushua, au Père, avant que Yahushua vienne se donner en sacrifice afin de racheter les élus. Ouais, le Créateur Tout-Puissant ne voulait plus rien savoir de nous. Il avait même pensé de nous détruire depuis longtemps. En Genèse 6 et 7, on a trouvé grâce dans l'époque de Genèse grâce à Noé. Éventuellement, Yahushua est revenu il nous a rachetés par son sang. Ouais, ça a passé par la tête du Créateur de nous détruire pour faciliter une négociation. Alors sans Yahushua, il n'y aurait pas eu de réconciliation avec le Créateur. Ouais. Et alors toutes les personnes qui disent que Yahushua n'est pas digne d'être révéré, alors toutes ces personnes-là, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mourir. Parce qu'ils ne veulent pas admettre que notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushua. À 1 Timothée 2 et 5, il est bien écrit: car il y a un seul Dieu, oui, on le sait, c'est Yahweh, et un seul médiateur, comme on vient de lire la définition de médiateur, qui se met entre, et c'est Yahushua, entre Yahweh et les hommes, l'homme, Hamashiach, Yahushua, qui est ce médiateur-là, qui est digne de louange, qui est digne de prière, right? À cause que le monde dit qu'il est venu sur la terre, et puis bon, non, c'était le choix de Yahweh Shimashai qu'il vienne souffrir sur la terre afin qu'il puisse venir nous racheter. C'est la même façon que les élus en ce temps présentement, nous allons devoir passer par des tribulations afin que quand qu'il vienne, nous soyons dignes d'être rachetés par Yahweh Shimashai. On suit l'exemple de Yahweh Shimashai. Alors, si on relit qu'il y a un seul Dieu, Yahweh, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Yahushua Mashiach. Et c'est pour ça que si on va maintenant à un precept qui est dans Jean 14 et 6, Yahushua lui dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Aucun homme ne peut venir par le Père que par Yahushua. Et donc, si tu pries directement et tu dis dans ta tête: je prie directement Yahweh, en espérant que tes prières sont exaucées, non, tes prières ne peuvent pas être exaucées. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire Yahweh Bahashem au nom du Fils. Sans le Bahashem, qui est un mot très important, tu n'es pas digne de prier directement le Père. Et de toute façon, le Père n'écoute même pas tes prières si tu passes pas par son Fils. Ouais. Un autre précepte qui est dans le livre de Jean, encore, on va rester dans Jean, c'est laquelle? 15. Je suis la vraie vigne et mon Père est le cultivateur. Alors encore une fois, ça fait référence qu'ils sont deux. Il y a le Fils et il y a le Père. Il y a le Père et il y a le Fils.
Ouais. Les Waki chrétiens, c'est de dire qu'il y a juste un, Yahusha et Yahweh sont le même. Non, ils sont dans la même pensée. Ils pensent la même chose. Right? Mais il y a un seul Père et c'est Yahweh. Right? Et Yahusha est la vraie vigne, parce que les autres vignes, il y a beaucoup de fausses vignes. Et Jésus est une fausse vigne. Right? Son nom n'est pas Jésus, son nom c'est Yahusha, qui veut dire quoi? Il sauve, il délivre. Il va venir délivrer qui? Son peuple. Commençant par les élus. Right? Bouddha, c'est une fausse vigne. Allah, c'est une fausse vigne. Il y a juste une vigne et c'est Yahusha. Right? Qui peut, qui peut se mettre en toi et le Père. Right? C'est lui qui va dire au Père, c'est Yahusha qui connaît les brebis, right? Qui connaît ses brebis, right? Qui sait qui est à lui. C'est lui qui prie pour ses brebis au Père, right? Qui entend les paroles des brebis et puis qui demande grâce au Père. C'est grâce à lui, grâce à son sang qu'il a livré. Right? Si on regarde notre plus qui est dans Jean aussi, 21 et 29. C'est lequel? Jean 1 et 29, il est écrit. Le lendemain, Jean voit Yahusha venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu, Yahweh, lequel ôte le péché du monde. C'est lui qui a été créé par les propres mains de Yahweh pour venir ôter les péchés du monde, le monde d'Israël et non toute la planète. Right? Ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre, que Yahusha est venu uniquement pour sauver les brebis perdus de la maison d'Israël. Et dans le monde d'Israël qui est venu ôter le péché. Right? Alors encore une fois, on voit que il dit, voici l'agneau de Dieu, de Yahweh, lequel ôte le péché du monde. Il a été créé pour ça, pour racheter les péchés de son peuple. Right? Il est le négociateur, il est le rédempteur. Right? On va rester dans Jean, si on va à Jean 15 et 15, il est écrit. Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous ai faites connaître. Alors lui, toutes les choses, il nous appelle des amis, il nous a remis grâce à lui, à cause qu'il est le médiateur, il nous a réconciliés avec le Père. Alors, en nous réconciliant avec le Père, nous sommes devenus ses amis, right? Et lui, c'est comme un père qui parle de ses amis. Imaginez si vous avez un enfant, si votre enfant vous parle constamment d'un ami qui lui fait du bien, alors éventuellement vous allez aimer cet ami-là. Alors c'est la même chose pour Yahusha qui parle continuellement au Père concernant ses élus. Right? Alors le Père lui dit donc si c'est vraiment tes amis et puis tu as donné ton sang pour leurs péchés, donc ils sont dignes de savoir les secrets de qu'est-ce que je vais faire très bientôt. C'est pour ça que nous les optimistes élus, nous savons qu'est-ce qui va arriver très bientôt, l'implantation de la marque de la bête, right? La troisième guerre mondiale, la famine, le cannibalisme, là, le jugement que Yahweh s'apprête à mettre sur la terre à cause que grâce au sang de Yahusha, il nous a réconciliés avec le Père et là, on a été digne de connaître le secret, right? Grâce à Yahusha, donc encore une fois, il est digne de révérence au plus haut degré. Right? Si on lit un précepte qui est dans le livre d'Isaïe, right? Je vais commencer à 9 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Alors ce gouvernement-là, qu'est-ce que représente les optimistes élus? Nous, ses amis, on va être sur l'épaule de Yahusha. Son nom s'appellera merveilleux conseiller. Right? Merveilleux, premièrement. Il est un conseiller. Right? Le Dieu puissant. Dieu, dans le mot Dieu qui veut dire pouvoir, force, pouvoir, puissant. Le Père éternel, le prince de paix. Tout ça, c'est des adjectifs qualificatifs qui est attribué à Yahusha. À l'accroissement de son gouvernement. Right? Le gouvernement, encore une fois,
les élus, et à la paix. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et établir avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. Alors, éventuellement, lui, il est venu nous donner paix à jamais sur terre. Ouais, ça va être ça, la bénédiction de ceux qui ont été sauvés grâce au sang de Yahushai, le sang de l'agneau, right? Qui est Yahushai, le rédempteur, le médiateur entre nous et Yahweh. Comme je vous ai dit, ce n'aurait pas été de Yahushai, c'était fini de nous, right? Révérence absolue, il faut donner constamment à Yahushai. Right? Il a fait le plus gros sacrifice qui est possible d'avoir donné sa vie pour ses amis. Right? C'est pour ça qu'on a lu aussi qu'il nous appelle amis. Le plus simple qui est dans le livre de Hébreux. 7, 6. Car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours comme ces grands prêtres. Alors, éventuellement, c'était qui les grands prêtres qui faisaient ça? C'était les Lévites, right? Les soi-disant dits haïtiens qui étaient destinés à être les prêtres de la nation et que les autres, ils ont juste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des péchés prématurés ils prenaient des sacrifices, ils les brûlaient, ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables entre les yeux du Seigneur. Donc, depuis que Yahushua s'est donné comme prêtre, parce qu'il est le prêtre principal, le prêtre numéro 1, éventuellement tout homme israélite va être prêtre et roi sur terre. Mais le prêtre principal, c'est Yahushua, car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent et souillé, séparé des pécheurs et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours, à cause des anciens prêtres avaient besoin de tous les jours de faire des sacrifices, comme ces grands prêtres d'offrir un sacrifice d'abord pour ses propres péchés. Alors lui, il est venu s'offrir comme sacrifice pour ses propres péchés, parce que Yahushua a vécu sous d'autres formes de vie, alors il est venu pour pécher pour ses propres péchés aussi. Et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'est s'offrir lui-même. Right? Alors, quand Yahushua s'est sacrifié, a été sur la croix, il s'est sacrifié pour toutes, juste une fois. Donc, il est devenu notre sacrifice officiel. Donc, on n'a pas besoin, grâce à lui, si on croit en lui, right, de brûler des sacrifices. Yahushua, son sang est tellement précieux qu'il nous a rachetés. Quand que je dis nous, les autres cellules, commençant par la maison de David, éventuellement même tout Israël va être sauvé grâce au sang de Yahushua. C'est pour ça que présentement nous sommes dans une période de grâce, afin que nous soyons dignes quand il va venir avec les anges, que nous soyons dignes d'être télétransportés dans les chariots de l'Éternel, car la délivrance va se faire par des chariots. C'est pour ça qu'on voit présentement beaucoup de soi-disant UFOs, right? Car le salut va venir, le véhicule de salut va venir sous cette forme, ça va être les chariots de l'Éternel, right? C'est pour ça que la période de grâce présentement elle est importante, de révérer Yahushua, afin qu'il prie pour nous, qu'il demande pardon à Yahushua pour qu'on soit digne d'être sauvé. En espérant que cette leçon a édifié une sœur ou un frère qui parle dans le monde. Si Abba, je me levé, je reviens avec une leçon. Shalom, dit-il, et